Je vais mettre ça tout de suite sur 48 infos. Voilà Ludo. On ferait pas descendre notre clé? Ah, c'est du sale. Tu veux faire remonter l'autre côté avec? Ah, y a très, de toute façon, on y est. Puisqu'ils descendent là. Ouais, mais ils ont une clé en commando, ils iront pas loin. Encore des flammes. De notre CCF. Ceci dit, on peut couper là, hein, quand on remonte. Il s'arrête un peu là de l'autre côté. Ah ouais? Nous sommes avec le capitaine Marc Toulouse. Mon capitaine, bonjour. Donc vous êtes le COS, ce que les pompiers appellent le COS, c'est-à-dire le chef des opérations de secours. Vous êtes à la manœuvre pour diriger les hommes et rendre pertinentes toutes les actions. Oui, tout à fait. Bonjour. Effectivement, c'est moi le commandant des opérations de secours. On s'est présenté avec 4 véhicules, une vingtaine de personnels au total. Donc le feu est parti pratiquement en bordure de piste. Et est monté dans une pente ascendante à fort pourcentage. Donc, ce qui rend un petit peu compliqué les opérations d'extinction, mais bon, le feu n'est pas très virulent, il intéresse essentiellement du sous-bois. Qui d'ailleurs est bien entretenu, ce qui fait que la lutte est un peu plus facile. Oui, tout à fait, c'est une forêt qui est très propre, donc il n'y a pas de souci particulier pour nous. On entend la ferveur des hommes, le feu n'atteindra pas le sommet. Le feu n'atteindra pas le sommet, il a déjà été coupé à sa tête. Donc il ne progresse plus. Il ne progresse plus, le flanc droit est il est actuellement 18h14, excusez-moi. Tout à fait, le flanc droit est fixé, il reste du travail de noyage essentiellement. Donc exclusivement des gens demandent sur le chantier? Non, pas du tout, il y a des gens demandent de Chanac et de Saint-Étienne-et-Valdonnès. D'accord, et donc vous deviez avoir les trackers, ils ont été détournés vers un autre incendie? Tout à fait, ils ont été détournés, mais on n'avait pas besoin de leur service, parce qu'ils ont fait un largage plus par acquis de conscience que réellement par besoin. À la Malène, ça se passe bien? Je ne sais pas du tout, j'ai pas d'informations sur le feu à la Malène. Mon capitaine, je vous remercie pour toutes ces précisions et bon courage à vous et à vos hommes. Avec plaisir, merci, bonne soirée. Alors nous sommes toujours aux abords du feu, avec le lieutenant-colonel Single, monsieur le préfet, et le lieutenant-colonel qui s'en va là-bas, qui a supervisé les opérations, Dominique Turc. Monsieur le préfet, pour 48 infos, un petit mot? Oui, écoutez, donc heureusement on a des pompiers réactifs et puis une zone où le feu progresse doucement avec un vent qui est faible, mais donc on est en train également de déployer des policiers pour comprendre l'origine de ce feu qui ne peut pas être une origine naturelle. Oui, il est né en tout bordure de piste, voilà. C'est ce que j'ai pu constater. On est en train de regarder la façon dont ça a pu prendre. Voilà. Et puis de façon plus généralement, alors on est dans la période des écobuages, mais là manifestement il ne s'agit pas d'un écobuage mal maîtrisé, mais il faut rappeler que l'écobuage est une pratique courante en Lozère, mais elle doit se pratiquer dans des conditions bien maîtrisées. Tout à fait. On doit déclarer l'écobuage, on doit être attentif aux conditions météo et on peut également faire appel assistance au SDIS si on ne se sent pas trop à l'aise avec le maniement du feu. Alors pour ne rien vous cacher, au journal on a vu les premiers panaches et on a tout de suite respecté la règle en prévenant le CODIS qui n'avait pas encore été averti, semble-t-il. Bravo à Lozère Nouvelle et merci pour ces informations parce qu'un feu, vous le savez, au plus tôt on le prend, au plus fort on a de chances de réussir à le circonscrire, à le maîtriser. Alors en plus les pompiers ont été à forte épreuve puisqu'à la Malène aussi ça brûle un peu. Voilà, ça brûle mais là-bas le feu est circonscrit. Ils ont les avions? Et voilà, on a le renfort des avions qui ont écopé sur le lac de Nonsac. Merci monsieur le préfet.